Le bien-être au travail, c'est tous les jours pour Ashley Chevalier. Regardez comme elle est belle ce matin. Voilà, qui est mise à contribution avec sa petite Charlotte et sa blouse. Là, très élégante. Vous savez que je n'aime pas ça. Superbe, superbe. Elle est dans la Drôme, le plus beau département du monde. Sur monde, oui, bah, évidemment. La Drôme après la Dordogne. Elle va faire 34 cet après-midi et vous êtes à Valory, dans une usine qui tourne à plein régime en ce moment et pour cause, elle produit des sirops. C'est une entreprise météo-dépendante, comme on dit, entreprise artisanale, Ashley. Effectivement, cela veut dire que le temps qu'il fait, les températures extérieures ont un impact sur les ventes de sirop dans cette usine, vous vous en doutez. Plus il fait chaud, plus on a envie de consommer du sirop. C'est ce qu'on appelle ici l'effet terrasse. Concrètement, il fait très chaud en ce moment, ça veut dire que vous vendez plus? Absolument. Combien? Disons que chez Egbel, jusqu'à 10% de volume supplémentaire par degré Celsius dépassant la moyenne nationale. Mais ça paraît énorme. C'est énorme, effectivement. Pour nous, c'est une très belle saison. Cette année, on prévoit de battre des records puisque le mois de juin de l'année précédente était plutôt mitigé. Et vraiment, cette année, on sent un élan. Les sirops, en plus, c'est un bon moyen de boire de l'eau. Donc les consommateurs type maison de retraite, etc., consomment beaucoup de sirop. Ça veut dire que vous êtes obligé d'adapter votre production? Absolument. Nous étions en 2,8 la semaine dernière et nous allons certainement remettre ça la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des parfums qui marchent plus quand il fait très chaud? Oui, bien sûr. Alors bien sûr la menthe qui reste un leader, mais aussi les acides, disons les agrumes. Le pamplemousse goyave, citron de Corse, etc. sont des produits qui fonctionnent très bien quand il fait chaud. Je voudrais vous montrer une toute dernière image. Est-ce que vous avez déjà vu des litres de sirop à l'intérieur? Le sirop est prêt, il va partir à l'embouteillage. Je voudrais vous montrer le sirop d'abricot. Ouais. Oh, superbe. C'est magnifique. On dirait de la confiture. Et abricot de la Drôme. De la Drôme, bien sûr, bien évidemment. Et je crois le premier département producteur d'abricots. Voilà, j'ai pas d'action ni de participation au Conseil général de la Drôme, Conseil départemental de la Drôme. Merci beaucoup Ashley, à tout à l'heure, on vous retrouvera. Ashley Chevalier, qui a mis une petite Charlotte sur la tête et voilà sa petite combinaison. Donc pour se protéger, elle est dans la Drôme aujourd'hui, la Drôme provençale, où il va faire très chaud comme partout d'ailleurs. Cet après-midi, on va voir ça dans un instant. Ashley qui est à Valory, pourquoi faire? Dans une usine qui tourne à plein régime, une usine qui produit des sirops. C'est une entreprise artisanale effectivement qui dépend beaucoup de la météo. Vous confirmez Ashley? Ça tourne derrière vous. Effectivement, ici on a les yeux rivés sur la météo parce que plus il fait chaud, plus on consomme du sirop. C'est ce qu'on appelle dans cette usine l'effet terrasse. Alors vous vous souvenez peut-être tout à l'heure de l'immense cuve de sirop d'abricot que nous avons vu. Ce sirop, il est acheminé par des tuyaux qui sont au plafond, mis en bouteille de ce côté. Joël, des bouteilles comme celle-ci, vous en vendez beaucoup plus en ce moment? Ah oui, absolument. Depuis quelques semaines, nous tournons en plusieurs 8 pour essayer de fournir la totalité des demandes clients. Grâce au temps qu'il fait actuellement, on est à plus 10% à peu près. C'est 10% par degré supplémentaire. Ça paraît énorme comme chiffre. C'est énorme, absolument. On essaie d'anticiper. La météo est très importante pour nous, donc on la surveille jour après jour et on essaie d'être toujours disponible pour livrer, mais pour le moment c'est tendu. Mais du coup vous augmentez la production, vous travaillez plus? Oui, on travaille en 2-8. Alors, vous avez fait une semaine en 2-8 il y a 15 jours à peu près, et vous allez continuer? La semaine prochaine. Et pour organiser ça, vous faites comment? Vous regardez la météo sur plusieurs semaines? Oui, les schémas météo à plusieurs semaines et même à plusieurs mois. Et vous me disiez tout à l'heure que plus les températures augmentent, plus on dépasse 30 degrés, moins les clients consomment d'alcool, c'est ça? Absolument. Au-delà de 25 degrés, les gens réduisent leur consommation d'alcool puisqu'ils ont besoin de s'hydrater. Et donc les softs, et notamment les sirops, augmentent de manière exponentielle. Côté parfum, quand il fait chaud, il y a aussi des parfums préférés. Alors évidemment, la menthe, c'est toujours le best-seller, mais il y a aussi les agrumes qui marchent bien, comme ici, mon fameux sirop d'abricot. Le sirop de mûre aussi. Excellent sirop de mûre. Ouais, je suis un local de l'étape, je le sais. Excellent. Fraîche, une aubaine pour les fabricants. Si les sodas ont toujours la cote, les sirops n'ont pas dit leur dernier mot. Reportage dans une usine de la Drôme avec Nicolas Flon, Ashley Chevalier et Olivier Saint-Paul. Depuis 2 semaines, les machines de cette usine de sirop tournent 2 fois plus qu'en temps normal. 16 heures de production quotidienne, des cadences augmentées pour plus de bouteilles à l'arrivée. Dans cette entreprise, la production se prévoit en fonction de la météo. C'est un tel impact sur nos ventes
les gens se mettent à consommer du sirop, surtout au-delà de 25 degrés. Les gens arrêtent de consommer de l'alcool. Et puis tous les gens qui souhaitent faire consommer de l'eau, on pense aux maisons de retraite, aux écoles, aux colonies de vacances, etc. Tous ces gens-là qui ont besoin de faire consommer de l'eau, c'est plus facile de consommer de l'eau avec une goutte de sirop. Chaque heure, 6000 bouteilles sont produites avant d'être acheminées en magasin. L'été, la production de sirop est une affaire d'arithmétique. On considère que pour 1 degré Celsius supplémentaire, nous vendons 10% de sirop en plus. Avec quelques parfums privilégiés en période de chaleur. Le pomelo de France, c'est quelque chose qui fonctionne très bien quand il fait très chaud. Alors, le melon de Cavaillon, par exemple, c'est aussi des produits qui sont plutôt faits pour l'été. Mais les grands classiques sont loin d'être délaissés. 5 parfums représentent 80% des ventes. Menthe, pêche, citron, fraise et grenadine.